Déjà au départ, vous apercevez quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout parce qu'on ne dit jamais, nous, la pêche de nuit. On dit le coup de dérive. C'est déjà différent. Le coup de dérive. Allez, je bombarde le texte. Vendredi dernier, Bébert et moi, nous sommes allés à la pêche de nuit avec un ami métropolitain qui n'avait jamais assisté à ce genre de pêche couramment pratiquée en Nouvelle-Calédonie. Vendredi de l'autre semaine, moi et Bébert, on est barré pété un coup de dérive au Rouget et au Communard avec un copain d'or fraîchement débarqué qui connaissait pas de balle au coup de pêche qu'on claque tous les week-ends chez les nous autres. Ça veut dire la même chose, mais vous avez vu, c'est exprimé différemment avec nos sentiments, quoi. Bébert avait bien préparé le bateau. Bébert avait 1000 paquets pour que le tollé de 8 mètres soit nickel. Quant à moi, j'avais placé 2 cartons de bière locale bien fraîche dans la glacière de Marthe Coleman, afin de ne pas être pris au dépourvu dans le cas où le moteur viendrait à tomber en panne. On s'étonne après quand les oreilles disent qu'on les comprend pas toujours. C'est vrai que de ce côté-là, on a des problèmes de communication, tu vois. Et, tu connais, moi, j'avais pas oublié de tasser 2 cartons de Number One dans la Coleman. Des fois que cet enculé de propulseur nous lâche comme des rats morts en plein milieu de la basse, tu vois. On comprend bien. Nous sommes partis très tôt afin d'être sur les lieux de pêche avant la tombée de la nuit. On est barré bonne heure. Hein? C'est bien ça, hein? De façon à être sur place juste avant qu'il fasse noir. Comme il dit. La mer était relativement calme, c'était donc le temps idéal pour une pêche de nuit. Ça bougeait un peu, mais pas trop, tu vois, juste assez pour que les poissons en prennent plein la gueule. Le métropolitain était très anxieux. Les oreilles avaient le trou du cul à 0. Mais il a été fortement impressionné lorsque Bébert a arrêté le bateau en plein océan, exactement au-dessus d'un rocher sous lequel il y avait des jaunets. Et je te dis pas la gueule du zor quand Bébert a stoppé la plate à la verticale de la patate à jaunets. Il faut dire que Bébert a d'excellents points de repère. Et Bébert, tu connais, pour retrouver les alignements, ben c'est pas un gosse, mon mec, là. Il y avait beaucoup de poissons à cet endroit. J'ai jeté un œil par-dessus bord et bleu de nageoire en bas. En une demi-heure, un bidon de 20 litres était rempli à rapport avec des poissons d'espèces différentes. En 2 temps, 3 mouvements, la touque à pétrole était chargée à la gueule de Roger, de Sounez et de Communard. Certains poissons douteux que le métropolitain voulait prendre ont finalement été rejetés à la mer. On a aussi chopé des saumonnées fins gratteuses que Bébert voulait refiler aux oreilles. Mais au bout du compte, on les a foutus à la flotte. J'ai attrapé un gros bec de canne et me suis coupé les mains avec la ligne car celui-ci se défendait énergiquement. Et j'ai attrapé un pied de bec, mais il envoyait tellement ce con-là qu'il m'a coupé les pattes avec le nylon. À 22 heures, nous étions à la maison. À 10 heures du soir, la vieille et moi, on était tassés dans le plumard. C'est bien ça. Depuis ce jour-là, notre ami métropolitain dit à qui veut l'entendre
Vous savez, la pêche de nuit en Calédonie, c'est vraiment extraordinaire. Du coup, mon condoré fait péter sa gueule un peu partout en disant « Hé, le coup de dérive caldoche, ben ça te whiz, mon frère. »